une petite escale à Hong Kong. J'adore. Donc c'est planté sur ma tête. J'ai 20 heures de voyage dans la tronche. Ils ont perdu nos bagages. Voilà, on arrive à Jakarta et on n'a pas de bagages. Nos 2 valises. Voilà. On est 5-6 à être dans le même cas. Donc apparemment le problème ne vient pas de Bruxelles, il vient de Hong Kong. Je suis ravie. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, donc du coup on est obligé de prendre une nuit à Jakarta. Je vous montre. Et vous savez combien ça coûte cette petite chambre ici? Trop sympa. 34 €. Je suis épuisée, on vient de faire 20 heures de vol à peu près. 20 heures de vol. De base, on enchaînait directement. On allait à Semarang et puis à Jepara. Sauf que nos bagages arrivent seulement à 20 heures. Ils vont prendre le vol Hong Kong, Jakarta de ce soir. Donc on va récupérer vers 20 heures. Donc du coup, on était obligé de rester là sur place parce qu'ils ne pouvaient pas... Ah oui, si on les voulait du coup à Jepara, ça allait mettre 1 semaine pour qu'on les récupère. Dans mon bagage à main, je suis exténuée, je suis épuisée. Voilou, les petites nuits, je vais aller prendre une douche. Puis on va se balader un peu, histoire de profiter parce qu'on adore Jakarta. En plus, on est juste à côté d'un mall. Donc on va en profiter. J'ai une petite tête. Je suis filtrée en plus. Donc oui, j'ai eu un jour de repos entre du coup mon mois de tournage. Et là, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. J'ai une racine de ouf, mes ongles, une repousse, je n'ai le temps de rien faire. Voilà, j'ai défait ma valise, j'ai refait ma valise. Voilà. Genre. Bon, il est 18 h ici, on a mangé des petits sushis, un ramen, et puis on rentre à l'appart. Quand vous regardez la tête que j'ai, je suis deg, j'ai perdu ma tête de dragon. Bon, il est 22h48, Boy était parti chercher à manger, au final c'est fermé, et dans le hall d'entrée, il est tombé sur un masseur, donc il vient de monter avec le masseur parce qu'il est toujours bloqué du dos, il souffre, donc là il vient de faire une petite demi-heure de massage. Il me dit chérie, t'es contente, je t'ai pris un massage? Pas du tout, moi je veux un vrai moment de détente dans un endroit et tout. Là il a fait ça à l'arrache, mais bon, lui c'est plus pour soi des asiatiques, de toute façon il déteste les massages de base. Moi j'adore les massages, donc je veux vraiment un vrai truc. Bref, donc lui il s'est fait masser, il est reparti à la recherche d'un truc pour manger parce qu'il crève la dalle. Je n'ai toujours pas de nouvelles des valises, donc ça me commence à me gonfler. De base il devait nous faire un message il m'avait dit 19h 20h, il est 23h, toujours pas de nouvelles des bagages, donc là je vais essayer de les appeler. Parce que j'ai regardé, demain on aurait un vol à 10h30 je crois. Mais ça sert à rien que je prenne le vol si au final je n'ai pas mes bagages. Et puis après il crie parce que il est pas content parce que je boude. Mais en fait j'arrive pas à garder le sourire. Moi après 20 heures de vol, m'annoncer que nos bagages sont bloqués à Hong Kong, que je dois changer mon programme, qu'au lieu de prendre l'avion pour aller directement à Semarang, je suis obligée de prendre une nuit d'hôtel en plus ici. Je dois rester éveillée jusqu'à pas d'heure parce que je n'ai toujours pas de nouvelles de mes bagages. Je dois attendre pour prendre mon vol de demain. Enfin bref, j'arrive pas à garder la bonne nouvelle, la bonne humeur. Et en plus de ça, ma mère qui me dit que mon petit chat Luna n'est pas bien, donc elle doit l'emmener chez le vétérinaire. Déjà l'année dernière, on a appris qu'elle avait une tumeur, mon petit chat. Elle a 18 ans, donc elle est vieille. Mais déjà à ce moment-là, il voulait l'euthanasier, il disait qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Au final, on lui a fait un traitement avec une piqûre à faire toutes les semaines. Et ma grosse, elle était en pleine forme toute l'année, mais là, elle a une rechute. Et là, ça sent pas bon. Voilà. Donc, voilà les bonnes nouvelles.